La forme de la Terre, partie 3. Calculer une distance sur un méridien. Comment mesurer la longueur d'un arc de cercle? Sur ce cercle, que vaut la longueur L? Si on connaît l'angle correspondant alpha, si on connaît le rayon de ce cercle, L est égal à R fois alpha. Attention, dans cette formule, alpha est un angle en radians. Si on a oublié ce que sont les radians, voici comment convertir des radians en degrés et inversement. Par exemple, que fait en radians un angle de 30 degrés? Une technique simple consiste à faire un tableau. Dans une case supérieure, on met les radians, dans l'autre case, on met les degrés. En dessous de la case des radians, on place la valeur pi, une valeur de référence. En face, sous la case des degrés, on met la valeur correspondante. Pi est égal à 180 degrés. Toujours dans la colonne des degrés, on va placer l'angle de 30 degrés à convertir, et par un produit en croix, on trouve la valeur en radians. Dans la forme de la Terre partie 2, nous avons vu cette figure, et entre C, la circonférence de la Terre, L, la longueur de l'arc, et alpha, l'angle correspondant, la relation était L sur alpha est égal à C sur 360 degrés. À partir de ce qui précède, on est capable de calculer la distance entre deux points placés sur le même méridien. Dans ce cas précis, A et B sont placés du même côté de l'équateur. On connaît le rayon de la Terre. Chaque point est repéré par sa latitude. Quand on regarde cette figure, on reconnaît la figure précédente qui nous donnait L égale R fois alpha. On peut donc écrire que la distance AB est égale au rayon de la Terre fois l'angle entre A et B, dans ce cas, phi A moins phi B. On utilise cette formule si RT est connu, et bien sûr, on place les angles en radians. En observant cette figure, on peut reconnaître aussi la situation précédente. Et dans ce cas, on pourra écrire que D, la distance entre A et B, DAB, divisé par phi A moins phi B, l'angle correspondant, est égal à C divisé par 360 degrés. On met bien dans ce cas-là phi A moins phi B en degrés, et cette relation est utilisable si on connaît la valeur de C. Dans ce cas-ci, on va toujours calculer la distance entre A et B placées sur le même méridien, mais A et B cette fois-ci sont placés de part et d'autre de l'équateur. On va reprendre exactement les mêmes formules, avec les mêmes précautions. La seule différence, c'est que l'angle cette fois-ci ne sera plus phi A moins phi B ou phi B moins phi A, mais phi A plus phi B. Calculer une distance sur un parallèle. Avant toute chose, nous allons calculer le rayon d'un parallèle. Le rayon d'un parallèle correspond à ce trait vert. Cette figure mise de profil va nous permettre de trouver la formule qui permet de calculer ce rayon. Dans cette figure, AB est connu, et on cherche à savoir quelle est la valeur de AC. AC est égal à AB car il s'agit du rayon du cercle à nouveau. Comment calculer DC? DC, c'est le rayon du parallèle. Dans le triangle ADC, on retrouve au niveau de C l'angle phi. À partir de là, dans le triangle rectangle ADC, DC sur AC est égal à cos phi. Et donc, DC est égal à AC fois cos phi. Écrit différemment, RP, le rayon du parallèle, est égal au rayon du cercle fois cos phi. Comment mesurer ou calculer la longueur d'un parallèle? On a l'équateur, on a un parallèle dont on cherche la longueur. Si on connaît la circonférence, c'est-à-dire la longueur de l'équateur, et si on connaît la latitude qui correspond au parallèle, on peut écrire que la longueur du parallèle, LP, est égale à C fois cos phi. Dans cette formule, phi est en radians ou en degrés. Si on résume, sur cette image, on a différentes grandeurs. On a le rayon de la Terre, on a la circonférence, on a la latitude, on a la longueur du parallèle et son rayon. Dans cette figure, le rayon du parallèle est donné par RP égale R fois cos phi.
Et la longueur du parallèle est donnée par LP est égal à C fois cos phi. Avec ce qui précède, on peut mesurer la distance entre deux points situés sur le même parallèle. Dans ce cas, A et B sont placés de part et d'autre du méridien de référence. Le parallèle est repéré par sa latitude, A et B sont repérés par leur longitude. On peut comparer cette figure à la figure précédente qui nous donnait L égale R fois alpha. À partir de là, on peut écrire que la distance entre A et B, DAB, est égale à RT fois cos phi. RT fois cos phi, c'est le rayon du parallèle, multiplié par l'angle entre les points A et B. Dans cette formule, phi est en radians ou en degrés, lambda B et lambda A sont forcément en radians. Dans cette figure, on peut aussi reconnaître cette configuration. Dans ce cas, on écrira que d de AB divisé par lambda B plus lambda A est égal à LP divisé par 360 degrés. Dans cette formule, LP est égal à C fois cos phi et l'angle lambda B plus lambda A est forcément en degrés. Dans cette configuration, A et B sont placés du même côté du méridien de référence. Pour trouver la distance entre ces deux points, on reprend exactement le même raisonnement, on retrouve les mêmes formules, avec simplement un angle entre A et B qui s'écrira sous la forme lambda B moins lambda A. Chemin le plus court à la surface du globe. Pour aller de Paris à New York par le chemin le plus court, sur une planisphère, il suffit de suivre une ligne droite. En réalité, pour aller de Paris à New York, le trajet le plus court ressemble plutôt à cette courbe verte. D'où vient cette différence? Elle vient du fait que Paris et New York sont placés sur un globe. Et si on reporte sur ce globe, le trait droit qu'on a fait précédemment sur une planisphère, on obtient cette courbe rouge. Le trajet le plus court, finalement, sera cette courbe verte, qui correspond à l'arc du grand cercle passant par ces villes. Plus précisément, pour aller d'un point A à un point B, le trajet le plus court n'est pas l'arc vert, mais l'arc rouge, parce que cet arc rouge est porté par le grand cercle centré sur le centre de la Terre, passant par A et B. Alors, quel est le chemin le plus court pour relier deux points sur un méridien? Le chemin le plus court pour aller de A vers B, placé sur l'arc de méridien, est l'arc de méridien lui-même. Car dans ce cas, le méridien est superposé au grand cercle, centré sur le centre de la Terre et passant par A et B. Quel est le chemin le plus court pour relier deux points sur un parallèle? Cette fois-ci, le chemin le plus court n'est pas l'arc de parallèle lui-même, parce que l'arc de parallèle n'est pas superposé au grand cercle centré sur le centre de la Terre et passant par A et B. Voilà, le cours est fini. Je vous invite pour réviser à revoir la forme de la Terre, partie 1, 2 et 3.